m'a offert des baguettes cette semaine. Alors, vous savez, c'est comme le pendu en fait. Et du coup, je lui ai demandé s'il était d'accord pour communiquer quelques minutes avec les baguettes. Donc, il m'a répondu oui. Donc, je lui ai demandé en fait comment il est décédé avec les baguettes. D'accord. Sachant que j'ai la réponse en tête, mais les baguettes, ça m'aide à confirmer ou pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc je vais vous dire ce que j'ai eu avec ces baguettes. Et puis juste vous me dites oui ou non. Si c'est non, je fermerai tout. Enfin, je veux dire, je mettrai tout de côté. Et puis je me reconcentrerai. Parce que ça se trouve, c'est les baguettes qui auront fait ce qu'elles voulaient. D'accord, ça vous va comme ça? Oui, parfait. D'accord. Alors, donc, pour les baguettes, alors je lui ai demandé s'il était parti d'une maladie et ça m'a répondu oui. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Je lui ai demandé si c'était un cancer, ça a répondu oui. Oui, exactement. D'accord. Et après, alors j'avais plusieurs choses, mais j'étais surtout attirée par le pancréas. Alors je lui ai demandé, ça a répondu oui aussi. Le pancréas? Alors, le pancréas, mais j'avais le foie également, donc je lui ai demandé si ça s'est délogé, si ça avait fait en sorte que, je sais pas, ça s'est un petit peu étalé. Alors c'est vrai que ça s'est étalé, oui, effectivement. Après, c'est vrai que j'ai été jeune et c'était surtout ma maman qui s'en occupait. Ouais. Donc je sais pas clairement quelle était la cause en fait, enfin, D'accord, ok. l'organe principal. Ok. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est étendu parce que j'ai l'impression que c'était pas seulement à un endroit. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Eh ben super. Alors, eh ben je me concentre. J'ai l'oreille qui bourdonne, je sais pas pourquoi. Très désagréable. Allez, je me concentre sur lui. Il est rigolo. Il me fait un clin d'œil, il me fait, tu vois que ça a marché. Il est marrant. Il me dit, oh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dis-lui que je vais bien. Oui, ça a été difficile, mais là, je vais bien. Oh, super. Et moi, c'est direct. Ah, super. C'est la première fois que vous le contactez? Exactement, ouais. C'est comme si c'était une boule à l'intérieur de vous, peut-être d'angoisse ou enfin le stress, mais je pense que c'est encore plus que ça, de savoir s'il allait bien. Et que là, du coup, ça vous a permis d'enlever cette petite boule. Exactement. Ça faisait très très longtemps que je voulais avoir un contact avec lui et on va dire que c'est de temps en temps un peu compliqué avec la famille, donc j'essaye de me battre pour être sûre qu'il aille bien et Ouais. m'assurer. D'accord. Ok, je comprends mieux pourquoi c'était tout de suite. Ok. Il montre que les derniers moments, enfin la période, ça a duré plusieurs mois son cancer. Oui, tout à fait. Ça a été douloureux pour lui, ça a été difficile. Il essaie de faire bonne figure parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui essaye de montrer qu'il est fort, qu'il est de faire bonne figure quoi. Mais c'était pas facile. Hein. Il est bon, c'est vrai que quand on a un cancer, on n'est jamais en pleine forme, mais il était vraiment affaibli sur la fin. Pardon? Il était affaibli sur la fin. Ah oui, totalement. Plus de force du tout. Mais il était pâle, je le vois avec un teint tout pâle, tout blanc. Exact, oui, il avait changé de peau, il avait vieilli, vraiment vieilli beaucoup. D'accord, ok. J'adore quand ils font ça. Alors là, il se présentait comme il était juste avant pour me montrer que justement il avait sa peau toute blanche, toute palote. Et puis pour me montrer que maintenant c'est terminé, comment dire, son visage change, il reprend des formes, il reprend de la couleur. Et maintenant là, il est beau, il est bien. Super, ok.
il montre qu'il peut faire ce qu'il veut parce qu'il me dit regarde, regarde, regarde. Et puis il montre ses joues qui sont en train de rosir. C'est pratique, remarque. Il était comme ça aussi, avec de l'humour comme ça. Ah oui, c'était une personne vraiment trop rigolote et je suis heureuse qu'il soit encore. D'accord, super. Il dit les tours de passe-passe, c'était ma spécialité. Ça vous parle ça? Les tours de passe-passe du style de la magie ou différents... Je sais pas du tout, j'entends juste ça. Les tours de passe-passe, c'était ma spécialité. Les tours de passe-passe. Bah écoutez, je demanderai quand même au cas où, mais je te vois bien faire ça. Ah, comment je vais expliquer ça? C'est pas facile. C'est comme si il arrivait à mettre tout le monde dans sa poche. Quand il avait... Ah, comment je peux expliquer? Zut. Il arrivait à relier tout le monde à lui. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, je vois ce que vous voulez dire. J'arrive pas à bien m'exprimer, mais parce que c'est un ressenti qui me donne... Comme si vraiment, quand il voulait quelqu'un... Enfin, il arrivait facilement à faire que les gens se rapprochent de lui. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Et c'est vrai, exactement. D'accord. Oui. Alors, il me dit... Après, il se rattrape, il me dit, oh, j'en ai fait des conneries. Hein. Puis après, il se rattrape, enfin, des bêtises. Je veux bien le croire, oui. Ouais, je pense que c'était pas le dernier pour faire des bêtises quand il était plus jeune. Hein. Parce que je vois vraiment quand il était plus jeune, oulala, fallait le suivre. C'est votre grand-père? Exactement. D'accord. Ce qui me parle de votre grand-mère, Oui. qui avait du mal à le suivre. Elle rigolait beaucoup avec lui, mais comme si c'était difficile de le suivre. Enfin, pas, Oui, ouais. pas de le suivre, mais de... Oui, si, de le suivre, quoi. Ouais. Elle est décédée, votre grand-mère? Non, du tout. D'accord. Parce que je la voyais pas, c'est pour ça que je me suis dit, bah, mince. Ok. Alors, il montre un moment de partage où vous êtes nombreux, comme un repas de famille ou un moment convivial, et je vous entends rire, mais rire! Ça rigole dans tous les coins. Je vois, oui, tout à fait. Il adorait ces moments-là. Enfin, j'ai plein de frissons quand il montre cette scène, c'est vraiment... puis de vous entendre rire comme ça, c'est tellement émouvant que... Wouh! Il aimait vivre, il aimait profiter de la vie. Exactement, c'est ça. Il me dit j'étais pas le dernier. Alors, je note le message et puis après je vous le lis. D'accord.
Alors, bon, tout à l'heure, vous m'avez parlé un petit peu de votre famille, donc c'est peut-être mon mental qui veut influencer là-dessus. Mais il y a des... peut-être pas conflit, mais c'est difficile dans la relation entre certaines personnes de la famille depuis que votre grand-père est parti. Exactement, c'est ça, surtout pourquoi je viens en fait, pourquoi j'ai voulu ce rendez-vous. D'accord. En fait, il vous dit... alors, il dit, bon, on va parler de choses sérieuses. Il ne faut pas t'inquiéter autant. Moi, je suis bien. Des choses seront dites quand on se reverra. Alors, attention, parce que je me suis dit, bah mince, quand même, il va pas se faire justice. En fait, non, Ouais. c'est juste... les choses seront expliquées. Il y aura des choses d'expliquer, je sais pas quoi, il me montre pas. Mais voilà, c'est juste, on va parler, mais tellement calmement. Justement, après, il dit, mais tu sais, ici, on n'a plus la même vision. Tout est calme et serein. Et je sens vraiment un plan, mais on a envie d'y aller. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien. C'est tellement calme, tellement doux que vraiment, lui n'en a pas en tout cas. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas il y a pas de tout ça. D'accord, waouh. Alors, comment expliquer ça? J'ai une notion en fait que j'ai réussi à conscientiser dans le sens par rapport à l'âme où on est tous des particules d'âme. D'accord. Et quand on... comment je peux expliquer ça facilement? En fait, on a des plans à traverser pour pouvoir remonter à notre âme. D'accord, d'accord, je visualise. Voilà, sauf que on n'est pas obligé de remonter tout de suite. C'est si on a appris, si on a fini d'apprendre dans notre incarnation avec notre particule, on retourne à notre âme. Sinon, on est dans des plans. Et là, il me montre qu'il est à un plan quand même très élevé. Il est vraiment pas loin de son âme, du coup. Donc, je lui demande de me montrer un petit peu, de le situer. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Et ensuite, il me dit, moi, je prends mon temps. Donc, tout va bien. C'est génial. Il prend son temps pour monter tranquillement. Parce que je lui demandais s'il était coincé, enfin, s'il avait besoin d'apprendre autre chose, de revenir ou autre. Il me dit non, je prends mon temps. Super. Donc voilà. Alors, je vais voir s'il a d'autres messages du coup pour la famille. Il me dit trop d'incompréhension. Trop d'incompréhension? Oui. Dans la famille. Ouais, c'est exactement ça. Comme si c'est ça qui faisait que ça bloque un peu, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment depuis son départ parce que j'ai l'impression que même à l'enterrement, il y a eu quelque chose. Comme s'il y avait pas des clans, mais que c'était difficile, quoi. Ah ouais. Et à l'enterrement, c'est là où on a... Enfin, déjà, moi, j'étais plus jeune, mais je me suis déjà aperçue comment était la famille, en fait. Elle s'était divisée déjà. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'il l'a vu aussi, du coup, parce qu'il montre ça. Qu'à ce moment-là, c'était déjà moins divisé. J'ai une notion de tante. C'est vous qui avez une tante ou lui qui a une tante? Je sais pas d'où ça me vient. Une tante? Une tante, oui. Alors, je sais pas s'il en a, mais oui, j'en ai. Je pense que c'est une tante qui est encore sur Terre. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on montre... C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Fort caractère. Je sens une femme qui a un... Ouais, elle a quand même un fort caractère. C'est quelqu'un de très... comment je peux dire ça? Je sais pas. Oui, qui a une fierté qui quand quand elle a quelque chose en tête, ça passe pas ailleurs, quoi. Ouais, mais je vois peut-être de qui il parle, mais je suis pas sûre et certaine. Alors, je vais voir s'il peut me donner autre chose. Physiquement, j'ai peur de me tromper parce que je la vois pas bien, mais je crois qu'elle est brune. Enfin, elle a les cheveux très foncés en tout cas. Très foncé? Oui. D'accord. Mais je demanderai à ce compte-là, il n'y a pas de souci. Ouais.
Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me parle de cette tata, mais en tout cas, je sens vraiment quelqu'un qui a un fort caractère. D'accord, et ça serait une tante à lui ou plutôt une tante à ma maman ou à moi-même? Je pense que ce serait plutôt une sœur de votre maman. Votre maman, elle a des sœurs? Elle a 2 frères. C'est au niveau de votre maman. D'accord. Je sais pas du tout, j'arrive pas à... Il n'y a pas de souci, hein, ne vous inquiétez pas, je demanderai tout ça. J'ai peur de me tromper après, mais... Je vois les 3 générations. Je vois lui, je vois votre maman et je vous vois vous. Et je vois cette tata qui est plus âgée que vous. Donc, je sais pas où est-ce qu'elle peut se situer du coup. Parce que je sais que ma grand-mère a beaucoup de sœurs et quand on était justement au repas de famille, comme il le disait, il y avait souvent des clashs avec les sœurs de ma grand-mère. Mais après, je n'arrive pas à voir. D'accord. Donc ce serait une tante à votre maman. Est-ce que c'est possible que ce soit justement cette femme qui... pas qui est à l'origine de tout ça, mais qui pourrait alimenter, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Ouais, je vois qui c'est. D'accord. Parce que s'il m'en parle juste après m'avoir montré justement ce divisement, cette division de votre famille, je pense que ça a un rapport du coup. Ah mais c'est bon, je vois qui c'est, j'ai compris. D'accord. Ah ouais, ça y est. Ok. Et c'est comme si les gens se laissaient influencer par ce qu'on pouvait leur dire. Plutôt que de penser par eux-mêmes et de voir les choses de leurs propres yeux, ils vont se laisser influencer. Exactement. Il dit bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire du coup? C'est pas faux. Du coup, oui, bah, on peut pas obliger les gens à penser par eux-mêmes, du coup. C'est vrai, exactement. C'est le nerf de la guerre. Oui, c'est sûr. Il fait trop d'histoires, trop d'histoires. Ouais, c'est vrai. Moi, toute mon enfance, j'ai vu que ça. Ouais, il doit y en avoir pas mal, je pense. Il me montre, vous verrez sur la vidéo, que vous, il faut continuer tout droit. Il faut continuer d'être vous-même. Ah. Ne vous souciez pas de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres. Non, non, c'est vous. Vraiment, il me montre avec ses 2 mains là, en avant. D'accord. Je sens quelqu'un, un homme, un jeune homme à vos côtés. Est-ce que vous avez un frère? Pardon, je vous entends très mal. Ah mince. Est-ce que vous avez un frère ou un fils? Un frère, oui, un petit frère. Ouais, d'accord. Il me... Aïe, ouh. Il me montre que c'est pareil, il faut qu'il aille tout droit aussi, il faut qu'il continue, pareil, de penser comme lui. Enfin, de penser comme lui il a envie, et pas comme les autres lui disent. C'est génial. Il est plus influençable, votre petit frère? Oui, et puis il a du mal à se faire comprendre et écouter. D'accord. Ouais, je sens que c'est plus dur pour lui de suivre seulement son intuition. C'est difficile. Ah ouais, je comprends. En tout cas, il le pousse vraiment à dire mais non, 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 c'est toi. Si tu as pensé ça, allez, hop, crois ce que tu penses jusqu'au bout. Ah, super. Je vais être trop content. Il montre qu'il tape du poing sur la table. Alors, je sais pas si c'est toujours pour votre petit frère, mais comme si quand il y a quelque chose qui plaît pas, il faut le dire. Exactement, et oui, c'est ça.
Ouais, il est tourné. Il montre que votre petit frère, comment je peux dire ça? Il avance puis il fait demi-tour. Il avance et il fait demi-tour. Il avance et il fait demi-tour. Alors je sais pas à quel niveau, si c'est sentimental ou professionnel, je sais pas. Mais comme s'il savait pas trop où aller. Donc du coup, hop, il fait demi-tour. Comme si ça le rassurait d'aller en arrière en fait. Et je vois, en fait, il va avoir bientôt 16 ans et c'est vrai que ces temps-ci, il essaye de se trouver une voie Ouais. dans ce qui lui plaît, mais mes parents ne le comprennent pas, donc n'arrivent pas à comprendre ce qu'il désire. Ils le freinent en fait. D'accord, ok, d'où ce retour en arrière du coup, et puis Exactement. non, j'ai envie d'y aller, et... ok, d'accord. Et on se bat constamment avec ma soeur pour l'aider parce que... Ah oui. Ouais, c'est pas facile du coup. Ah, donc je comprends mieux le fait de taper du point de... Non, non, c'est ce qu'il a envie de faire, il faut absolument qu'il le suive. Même si les parents sont pas d'accord, même si c'est difficile pour eux, il les fait travailler en même temps. Hein. Mais là, apparemment, c'est hyper important qu'ils s'écoutent. D'accord, ok. Ça va? Oui, oui, ça va, ça me donne des frissons. C'est bien, c'est que ça valide. C'est un petit peu long, mais j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il veut m'emmener là. Oui. De quoi il me parle? Vous voulez avoir des enfants? Pas tout de suite, mais... Là, vous n'en avez pas encore? Non, du tout, non, non. D'accord. Oui, bah je demande avec les baguettes pour être sûre, mais oui. En fait, il me parle d'une grossesse pour vous. D'accord. Donc, je sais pas quand est-ce que c'est. Attention, ça veut pas dire que demain vous serez enceinte. Hein. Ok, bon. Mais voilà, c'est peut-être une question que vous vous êtes posée ou je sais pas trop, mais je vous vois avec un enfant. Donc, Alors, un enfant, vous voulez dire dans mon ventre ou un petit enfant à côté de moi? bonne question. Non, c'est vraiment une grossesse. Donc, Ah ouais, d'accord. Mm. Et c'est vrai, oui, ces temps-ci, j'en parle souvent. Ah, d'accord. Et on m'en parle aussi, alors. D'accord, bon. Donc je pense que c'est quelque chose qui va peut-être arriver, je sais pas trop quand, mais... Est-ce que vous voulez que je vous dise si c'est fille ou garçon que je vois? Ah bah, avec Ou vous plaisir, préférez ouais. avoir la surprise, même si, attention, je peux me tromper. Hein. Oui, mais c'est toujours bon à savoir, vite. Alors, je vais redemander pour être sûre. Oui, moi je vois une petite fille. Oh là là, d'accord, waouh. Je vois bien la petite fille. D'accord. Alors attention, je peux vraiment me tromper et le temps c'est compliqué, mais pour essayer de vous aiguiller un petit peu, je demande si la grossesse aura lieu dans moins de 6 mois, j'ai un an. Par contre, si je demande enfin, du coup j'entends non un peu plus. Et donc je demande un peu plus large jusqu'à la fin de l'année, si ce sera avant la fin de l'année 2018. Et on me répond oui. Donc ce sera sûrement vers l'automne ou quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. Attention, vraiment, je peux me tromper. Hein. Oui, donc, bien sûr. Non, je comprends.
Mais en tout cas, ça voulait pas quitter ma tête. Donc, je vous voyais vraiment avec cette petite fille. Et je vous voyais... Enfin, je sens vraiment que c'est une grossesse. Donc, c'est pas un bébé que vous auriez pu perdre ou autre. Là, c'est vraiment une future grossesse. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? J'en ai, oui. Alors, allez-y, je vous écoute. Il y a quelques temps, ça doit faire un peu plus d'1 an, j'avais fait un rêve qui m'a vraiment... il m'a scotché ce rêve. J'ai cru même que c'était un songe parce que je l'ai vu arriver vers moi, tout sourire, tout beau, en m'expliquant qu'il allait bien et je sentais que c'était pas un rêve normal. Alors je voulais savoir si c'était vraiment lui qui était venu me voir ou non. D'accord. Oui, c'est bien lui. Il me dit oui. Oh là 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 là. Donc oui, c'est pas un rêve en fait, oui, c'est bien un songe. Quand on a vraiment cette impression qu'ils sont vraiment présents, qu'on peut les toucher, quand on se réveille, on a toujours ce sentiment qu'ils étaient bien présents, c'est un songe. Oh, merveilleux, je suis trop heureuse. Et je sais également que ma petite sœur, elle a eu une personne en face d'elle qui lui avait dit qu'elle voyait mon grand-père se refléter dans ses yeux. Wow. Alors, on a été un petit peu toutes les deux scotchées parce que c'était le lendemain de mon rêve. D'accord. Alors, on voulait savoir toutes les deux si c'était le cas aussi. Alors, je vais lui demander. Super. Alors il me dit que oui, il était bien présent, donc oui, c'est tout à fait possible. Par contre, je sens que votre petite sœur, elle a les capacités pour le ressentir. D'accord. Même parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, elle m'a appelée en me disant qu'elle s'est réveillée en sursaut car elle a entendu une personne claquer des mains à côté d'elle. Alors elle ne savait pas si c'était lui ou pas. Alors, je vais lui demander pour savoir si c'est bien lui. Merci. Il montre qu'il est en train de faire le clown à côté d'elle, donc oui, c'est lui. Si, mais il tapait des pieds, il tapait des mains, enfin, il faisait le clown, il bougeait. C'est incroyable, c'est super. C'est génial, c'est lui tout craché, quoi. Ah, mais je le vois vraiment qui fait son... Mais vraiment, j'ai pas d'autre mot, qui fait son clown pour attirer l'attention, dire mais elle peut me voir, bon sang. Oh là là, Lucia va être trop contente. Oh là là, d'accord. En tout cas, elle a vraiment les capacités pour communiquer avec lui en fait, pour pouvoir l'entendre et le ressentir. Je sais pas si c'est voir de propres yeux, pour l'instant on me le dit pas, mais en tout cas elle a la possibilité vraiment de le ressentir. Donc quand elle sait, quand elle se dit oh, il est là, surtout qu'elle doute pas, c'est qu'il est bien présent. Ouais. Super, d'accord. Alors, il est en train de montrer que vous aussi, vous avez entendu un de ces signes. Ouais. Il y a des choses qui bougent chez vous, enfin plutôt qui tombent. Je fais sûrement pas attention. Oh, non mais il est pas possible. Il montre qu'il fait tomber un objet pour vous signaler sa présence. Comme si l'objet, vous allez le voir tomber, vous l'entendre, et que vous allez peut-être vous dire bah, c'est bizarre, pourquoi il tombe. Et je le vois qui pousse l'objet, qui fait oups. Incroyable, ça me donne des frissons partout là. Ouh là là. Oui, c'est vrai que de temps en temps, j'ai des petits... pas forcément des bruits qui tombent, mais j'entends des bruits que j'ai pas dans la maison, et d'un coup, je me dis que c'est lui. Mais après, je me dis que c'est moi qui suis... Et ben non, c'est pas vous, c'est lui.
C'est génial. Oh là là, quel du bonheur. Il se fait entendre, hein, il se fait entendre. Il veut se montrer, il est là. Super. Oh. Ah ouais, non, franchement, ne doutez pas, c'est vraiment lui qui se manifeste juste pour montrer sa présence, vous montrer qu'il est présent. D'accord. Il dit oui, parce que non, je vais pas faire ça non plus. C'est comme s'il fallait que vous preniez conscience qu'il est présent, et puis après, il va faire un peu moins de bruit, ou vous allez juste sentir sa présence. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer il est bien là. D'accord. Qui est-ce qui a des examens à passer là? Je sens des examens à passer là dans pas très très longtemps. Et il dit il faut souffler. Souffle. Souffler, d'accord. Ouais, pour déstresser. Ok. Et c'est par rapport à moi ou à mon petit frère ou ma petite soeur? Je sais pas du tout. Je vois juste des examens à passer dans pas très longtemps. Mais alors je sais pas, est-ce que ça peut être votre petite sœur? C'est sûrement mon petit frère. Petit frère, ouais. D'accord. Il précise que tout va bien se passer. Faut vraiment souffler, faut se détendre, tout va bien. D'accord. Il dit, puis regarde ta montre pour pas être en retard. D'accord. On va faire attention à l'heure. D'accord. Il me dit, je suis tellement content. Il est content de faire ce contact avec vous aujourd'hui. Il est tout joyeux. Je suis tellement heureuse. C'est fou. Elle est tellement importante pour moi. J'ai pas pu lui dire avant quand j'étais jeune. Et depuis son départ, tout a changé. En bon et en moins bien, mais Ouais. ma vie s'est éveillée. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas avant. Et Oui. En tout cas, il est toujours présent, il est toujours là. Vous pouvez lui parler, il peut communiquer avec vous. Vous pouvez lui poser des questions, alors plus des questions fermées, mais par exemple, bah, si c'est oui, montre-moi tel signe, ou fais du bruit, enfin, vous voyez. Vous pouvez comme ça communiquer avec lui. Et vous pouvez lui parler, il vous entend. Hein. d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Je voulais savoir s'il avait quelque chose à dire à ma grand-mère ou à ses enfants. D'accord. Alors, c'est où? Il dit, il ne faut pas oublier de vivre. Faites les choses quand vous en avez envie. C'est important d'être soi et de s'écouter.
je veille sur vous et je vous aime. Et il me montre qu'il est très fier de... Il n'y a pas une personne en particulier... Enfin, non. Il n'y a pas une personne en particulier. Il est fier de tout le monde. Il est fier de sa famille. Oh, merveilleux. Ah, j'espère qu'ils vont enfin comprendre qu'il est là-haut et que tout va bien pour lui parce qu'ils ont vraiment du mal à faire le deuil en fait. Ça fait 7 ans mais ils ne font pas le deuil. 7 ans? Ah ouais. Ouais, c'est vrai que... Et j'avais peur que ça le retienne, que... Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il a avancé. Il est toujours présent, il veille toujours sur vous. Ça l'empêche pas d'évoluer aussi de son côté, de... J'entends de m'éclater. Il s'amuse. Mais voilà, il a juste envie de vous transmettre à vous tous que c'est hyper important de vivre pour soi, pas pour les autres, de ne pas s'occuper des autres en fait, de s'occuper seulement de vous-même. Parfait, super. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il revient sur votre petit frère, il est souvent derrière lui en ce moment. Ah, il est derrière, d'accord, il est derrière le temps, ok. Ouais, je sais pas s'il a envie de... Enfin, si en ce moment c'est... Enfin oui, du coup c'est difficile pour lui, mais justement, il a cette aide, il est guidé par son grand-père. C'est super, il va être trop heureux. Il dit « Je vous aime tellement ». On l'aime tellement aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé? Ou pas Comme si il fallait souffler. Ouais, je stresse facilement. D'accord. Oui, vous n'êtes pas une grande stressée non plus, parce que je vous sens pas super angoissée. Ça dépend des circonstances. D'accord. Oui, après, chacun... Enfin, on a tous des circonstances, mais... là, il a à cœur de vous dire que vraiment, ne stressez pas. Tout va bien. Il essaie de vous apaiser. Il est souvent derrière vous aussi pour vous apaiser, pour... Mais pourquoi tu stresses? Tout va bien. Punaise, d'accord. En fait, ces temps-ci, je cherche beaucoup ma voie. Et c'est vrai que je stresse dès que je sais pas quoi faire, j'ai peur. D'accord. Mais il veut vraiment que vous vous apaisiez parce que vraiment... Et puis alors là, il me fait une vibration toute douce, toute apaisante pour que vous soyez sereine. Il n'y a pas besoin de stresser, ne vous inquiétez pas. Tout arrive au bon moment. Ok. Il me dit, dis-lui qu'elle travaille sur sa respiration. Quand vous avez un grand moment de stress comme ça, respirez. En fait, concentrez-vous sur votre respiration, ça va vous permettre de calmer un petit peu le stress. D'accord, ok, super. Ah puis alors, dis donc, elle est présente la grossesse, parce qu'à chaque fois qu'il me parle de vous, j'ai cette grossesse en tête. Waouh. Oui. Je sais pas pourquoi, mais waouh. Il me dit tout arrive dans l'ordre. D'accord, tout arrive dans l'ordre. Ouais. Donc je pense que c'est des messages déguisés, mais qu'il n'a pas trop le droit de tout dire. Mais en gros, vraiment, ne vous inquiétez de rien. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais vraiment, si vous vous sentez parfois un peu bloqué ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous le voudriez, c'est parce qu'on vous a prévu autre chose. D'accord, ok, je vois. Ouais, je sens le petit sourire en coin, alors c'est bon, c'est compris. Il me fait trop rire.
Il est en train de montrer quelque chose. Comment je peux expliquer? J'ai vraiment pas le terme, alors là, ça va être compliqué pour vous le dire. Par rapport à votre petite sœur, quelque chose de différent entre toutes les deux, mais mince, comment je peux expliquer ça? Il faut qu'il m'aide là. Votre petite sœur aussi, elle est stressée? Oui. Plus que vous? Elle est plus... comment je peux dire ça? Elle est plus dans le mental, plus dans le matériel? Ah, exactement. On en a parlé avec elle il n'y a pas très longtemps en plus. D'accord. Ouais, c'est ça. Parce que... ouais, ce que j'arrive pas à bien comprendre, c'est qu'il me montre qu'elle est... elle est plus fermée, plus refermée que vous, mais elle a quand même une ouverture. Exactement. C'est compliqué. Oui, je suis totalement d'accord. Ah, mais je vois, oh là là, c'est incroyable. Ah, je suis contente parce qu'elle va l'entendre dire. C'est super. Merci, papy. Le message est passé. Mais ça, j'arrivais pas à comprendre, c'est que quand... Alors, pour que je puisse comprendre, je vous vois toutes les deux. Alors, d'un point de vue énergétique, bien évidemment. Vous, je vous vois beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, on va dire, légère. Que votre petite sœur, je la vois qui n'arrive pas encore à décoller, qui est beaucoup plus... pas lourde, enfin un peu plus dense, vous voyez, son énergie est un petit peu plus dense parce qu'elle est dans le matériel, elle est encore dans le mental. D'accord, ouais, je vois. Donc c'est ce qui fait qu'il voilà, y a cette distinction en fait qui se fait entre toutes les deux. D'accord. Je dis bon, est-ce que vous, du coup vous avez un message pour votre petite sœur? Il me dit oui, il est temps de s'ouvrir. Ça c'est dit. C'est direct. On passe pas par quatre chemins. C'est dit quoi, c'est tout. Ah, c'est incroyable. Faut vraiment qu'elle se fasse confiance. Enfin, c'est difficile, mais qu'elle se fasse confiance parce que vraiment, elle a de très bonnes intuitions, elle a des capacités, elle peut se faire confiance. Mettre son mental de côté et juste écouter son intuition. Vraiment, je pense que ça va l'aider énormément dans le cours de sa vie parce que s'il me le montre aussi précisément, c'est que c'est quelque chose qui va l'aider. D'accord, ok. Vous allez avoir une ouverture qui va... Enfin, elle est déjà présente, mais qui va se faire encore plus. Et du coup, c'est pour ça que... c'est pas pour rien hein, que vous êtes sœurs. Vous allez l'aider dans cette ouverture. Oh, merveilleux, c'est super beau. D'accord. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce que c'est? Bon, il montre la nature. Alors je sais pas, peut-être à un moment où quand vous serez dehors, dans la nature, vous aurez peut-être quelque chose, des petits signes ou des petits quelque chose qui vont vous venir, des ressentis. Surtout faites-vous confiance. Parce que là je vous vois, donc vous avez cette ouverture, vous savez qu'il y a des énergies partout autour de vous, que vous pouvez ressentir plein de choses. Et je vous vois au moment où vous allez ressentir ces choses-là, mais je perçois la nature, hein, je vois les oiseaux, je les entends cuiter. C'est incroyable ce que vous me dites. Mais surtout ne doutez pas, parce que c'est comme si à ce moment-là, il y a votre mental qui va arriver en disant mais allez, n'importe quoi. C'est pas assez... en fait, c'est tellement subtil que du coup, il y a votre mental qui risque de tout bloquer. Et voilà, il veut... Enfin, vraiment, il vous invite à éviter ce genre de blocage. Vous dire, mais non, lâche tout. Oh mon Dieu, mais vous me donnez des frissons. Mais c'est incroyable. Je vais vous expliquer. En fait, depuis que je suis petite, j'ai des ressentis au niveau des animaux. Je sais pas comment expliquer. J'ai des ressentis quand ils vont bien, quand ils vont pas bien. Et il y a 2 mois de ça, je suis partie faire un séminaire pour apprendre la communication animale. Et j'étais stressée, vraiment stressée. Il n'y a rien qui venait. Et le lendemain, je me suis laissée aller et j'ai commencé à ressentir des choses au niveau des animaux. Donc quand vous me parlez de la nature, c'est ce que je fais tous les jours ces temps-ci. Et j'y arrive pas. Ok. Ah bah j'ai plein de frissons aussi, puis j'en ai les larmes aux yeux, dis donc.
D'accord, ok, je comprends mieux alors. D'accord. Et voilà, c'est exactement ça. Lâchez complètement vos doutes. Ne vous dites pas, mais je vais pas y arriver ou comment faut faire. Non, mais vous savez déjà comment faire. Vous avez déjà tout en vous. Vraiment, mais laissez-vous complètement porter. Il n'y a rien à perdre, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Laissez-vous porter. Waouh, d'accord. Oh là là. Il est en train de dire, elle a les capacités pour. Donc, oh merde, oh mon Dieu. il confirme que vraiment vous pouvez le faire. Hein. Ok. Alors, il y a les animaux, mais il y a vraiment la nature, il y a les plantes aussi. Hein. Vous pouvez parler avec tout le monde végétal. C'est merveilleux, ok. Là, je suis la plus heureuse. Ouais, ça a l'air important juste de vous confirmer que oui, vous pouvez le faire. D'accord. Vous allez voir que quand vous allez recommencer, vous allez réessayer, vous allez vous sentir plus légère. Vous allez, là, vous allez encore plus vous ouvrir. D'accord, waouh. C'est justement ça. En fait, c'est comme je vois quelque chose qui se suit. Je vous vois, vous, avec cette ouverture qui est déjà présente, mais qui va encore plus grandir. Parce que vous allez prendre confiance en vous. En fait, vous allez tellement lâcher prise que vous allez réussir à être à l'apogée de vos capacités. Oh là là, j'ai de la chaleur en moi. Mais vraiment, c'est vraiment pas pour vous faire plaisir, je fais pas de complaisance, c'est vraiment ce que je vois. Et donc il y a cette ouverture qui se fait pour vous, enfin non, cette évolution qui continue pour vous. Et en même temps, je vois votre petite sœur qui vous suit du coup. Parce que elle va se rendre compte que ce que vous faites et ce que vous dites, il y a des validations que voilà, vous n'inventez rien. Et du coup, ça va lui permettre de s'ouvrir aussi. Il y a une ouverture, je la vois dans une bulle toute dorée, qui va s'ouvrir. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Ah, vous êtes une vraie famille de lumière. Oh, c'est trop gentil. Alors, on va pas oublier le petit frère parce que depuis tout à l'heure il me le met au milieu. Oh. Je sais pas s'il allait se poser la question, ben et moi alors. Donc il met le petit frère au milieu entre vous deux. Donc c'est qu'il a une ouverture aussi. Mais bon, pour l'instant, il y a d'autres choses à penser. Donc voilà, pour l'instant on n'est pas là-dedans. Il a sa vie à construire. Il a des choses pour l'instant en tête. Il faut d'abord qu'il se recentre, qu'il se retrouve lui, qu'il apprenne à se découvrir plutôt. D'accord. Voilà. Et ensuite, par contre, waouh, pareil, très grande ouverture, très grand. Je sais pas s'il va vouloir se mettre à son compte, mais on va pas partir trop loin non plus pour pas l'influencer, mais il y a vraiment beaucoup de lumière autour de lui et il va faire de grandes choses. Oh, je suis soulagée pour Nathan, je suis ok. Ça fait plaisir à entendre parce que c'est quelque chose qui nous stresse toutes les deux avec ma petite sœur. On a besoin de l'aider parce que je vois que mes parents ils sont pas ils sont pas très ils sont à l'écoute mais ils ont peur. En fait, mes parents sont terrorisés par la vie. Bah oui. La moindre chose pour avancer, ils sont effrayés. Du coup, c'est pas facile d'avancer avec eux. Oui, bah oui. Mais en même temps, alors, on est là pour apprendre à nos parents. On dit tout le temps c'est les parents qui apprennent aux enfants, mais c'est tout le contraire. Au contraire, vous apprenez à vos parents à lâcher prise. Mais finalement, avoir peur de quoi? Parce que y a rien qui peut nous arriver. On est tellement portés, tellement aimés que rien ne peut nous arriver. Même si il nous tombe une tuile sous le coin du nez, je sais pas moi, une facture qui arrive et qu'on ne sait pas comment la payer, on trouvera toujours un moyen. Toujours. On arrivera toujours à s'en sortir. Dès l'instant qu'on y croit, il n'y a pas de raison. Mais je suis trop contente que vous disiez ça parce que je le répète sans cesse à ma maman, notamment, qui elle croit que je suis trop dans les nuages, que j'ai pas les pieds sur terre, mais... Dans le monde des bisounours. C'est ça. Votre grand-père qui montre qu'elle a la tête dure. C'est dur pour elle de l'accepter tout ça. Oh, c'est vrai. Merci, papy. Il montre que c'est difficile. Maman... Pardon, dites-moi. Non, il montrait juste que oui, c'est difficile pour elle de conscientiser. Elle l'entend,
Mais il y a son mental qui est encore trop présent. Elle a toutes ces peurs qu'on lui a transmises. Donc, c'est juste que voilà, de génération en génération, on apprend que l'argent se gagne pas sur le dos comme ça tombe pas du ciel, qu'il faut travailler, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Mais ça, voilà, c'est des choses qu'on nous enseigne, mais finalement, qu'on est tous en train de... Enfin, notre génération, je ne sais même pas quel âge vous avez, mais la génération actuelle fait en sorte que voilà, on ouvre toutes ces barrières. Il n'y a plus de peur à avoir. Ça a plus sa place ici. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Hein. Ma maman, c'est exactement ça. Je sens qu'elle y croit. Je sens qu'il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle est consciente de ça, peut-être. Mais il y a toujours cette façon de faire où elle bloque tout. C'est un gros roc. Ouais. Et puis il y a mon papa aussi qui croit en rien. Donc oui, c'est encore plus délicat de... Ouais, le papa, c'est plus dur. Oui. Ouais. Pour l'imager, je vois votre maman, je vois l'information quand vous lui parlez, ça rentre dans la tête, mais ça reste pas, parce qu'il y a les peurs qui balayent tout. Par contre, votre papa, ça rentre même pas dans la tête. J'ai même pas envie d'entendre tes bêtises. Hop là. C'est exactement ça. Tout est fermé. C'est ça. Ouais. Mais alors vraiment là, même votre grand-père, il vous invite vraiment, tous les trois, mais tout le monde, à vraiment continuer dans votre voie. Justement, n'écoutez pas les peurs des autres. Quand on vous dit mais t'es folle de te lancer dans cette, je sais pas moi, dans ce travail, mais non, mais comment tu vas faire pour vivre? Je vais faire que je suis mon cœur, c'est tout. Et en fait, votre famille, alors je pense plus à votre maman du coup, va s'apercevoir que vous y arrivez. Vous arrivez à vivre de ce que vous avez envie de faire. Et plus vous suivez votre cœur et plus vous serez épanouie, sereine et recentrée sur vous. Et du coup, voilà, c'est comme ça que sa vision va changer. Alors ça demande du temps, hein, c'est pas un claquement de doigts. Mais voilà, donc vraiment, toujours suivez votre cœur. Suivez pas les peurs des autres. Oh, merveilleux, d'accord. Je parle aussi pour votre petit frère du coup. C'est vrai que c'est pas facile quand on a des parents qui ont ces peurs-là. Et en même temps, c'est tellement d'amour. Hein, c'est parce qu'ils nous aiment tellement que... mais qu'est-ce que tu vas devenir? Et je vais devenir que je m'écoute tellement et je m'aime tellement que je vais devenir moi, en fait. Ça, vous avez tout compris, c'est exactement ça. Bah oui. Mais vous inquiétez pas. En tout cas, vraiment, je vous vois tous les trois très très lumineux. Vous avez une grande avancée qui vous attend parce qu'il y a des choses qui vont arriver et vous êtes guidés par votre grand-père. C'est comme un guide pour vous en fait. Vraiment, et puis alors, tiens, j'ai des frissons en disant ça. Ça confirme. Il vous porte en fait. Il vous porte dans cette ouverture-là. Et il sera toujours présent. Toujours. Là-dessus, surtout ne doutez pas. C'est magnifique. Waouh. C'est magnifique. C'est la première fois que je me sens autant portée par autant d'amour, autant de guidance. Parce que vraiment, c'est vraiment le bon terme. C'est un guide, en fait. Il vous guide. Wow. Donc, oh là là. voilà. Ne lui fermez pas la porte, on me dit. Vraiment, ne fermez pas la porte. Jamais. Alors, je sens plus la petite sœur. Ne fermez pas la porte, c'est plus pour la petite sœur. Dans le sens où, dès qu'on doute, c'est qu'on ferme la porte. On doute et hop là. Et puis après, pour la rouvrir, c'est juste la confiance en nous. Je sais pas, par exemple, on est en train de se promener ou rien qu'en voiture, on se dit tiens, je vais passer par là pour une fois, je sais pas pourquoi, d'habitude je passe pas par là. Si on s'écoute, on va peut-être éviter les bouchons. Donc là, c'est peut-être votre grand-père qui vous dit oui, mais pour pas être en retard, justement, passe par la droite. Alors qu'en fait, on passe toujours par la gauche. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est important de s'écouter. Enfin voilà, est-ce que vous avez une autre question à lui poser? Que je réfléchisse, je ne crois pas. Je voulais juste savoir si il est aussi présent auprès de ma grand-mère, auprès de mes oncles. Ah oui, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Je sais plus. Oui, c'est quand il disait je veille sur vous, c'est sur tout le monde. Il est c'est un peu comme un patriarche en fait, il est au-dessus et puis alors il voit tout le monde, il suit tout le monde. Oh là là, d'accord. Il est multifonction, j'entends. Il est en train de dire je me fais guide pour certains, docteur pour d'autres. Oh là là. Je sais pas si quelqu'un a des problèmes de santé. Des problèmes de santé, il y a ma grand-mère qui a des problèmes de santé. D'accord.
parce que le fait qu'ils disent je suis docteur, c'est dans le sens où il la guide énormément pour pour qu'elle aille mieux du coup, pour la soulager. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est hyper important qu'elle s'écoute, parce que tout ce qui lui tombe dans la tête, c'est pas pour rien. Donc si on lui, je sais pas, si par exemple un matin elle se lève et dit oh, faut que j'aille chez le médecin, je sais pas pourquoi mais il faut que j'y aille, il faut que j'aille consulter. Bah c'est peut-être parce qu'il sera peut-être temps de faire une prise de sang, qu'on va peut-être découvrir quelque chose. J'en sais rien, là c'est vraiment un exemple que je vous donne. Hein. Je veux pas vous faire peur, c'est juste un exemple. Mais voilà, c'est très important qu'elle s'écoute parce qu'il la guide énormément, surtout au niveau de la santé. D'accord, oh là là, d'accord. Ah, quel ange, c'est incroyable. Ah bah quand je vous dis qu'il est évolué, il est évolué. Hein. Oh là là. Il est pas prêt de vous lâcher. Il me dit j'ai du boulot. Hein. C'est clair. Non, ça c'est clair qu'il est auprès de tout le monde. Vraiment, ouais, je sais pas comment l'exprimer, c'est ça. Il veille sur vous. C'est merveilleux. C'est vraiment le plus beau cadeau, quoi. Vraiment. Il dit mais t'en doutais? Ah, quand même. Et ben là, il n'y a vraiment pas de doute à avoir. Et puis surtout, voilà, dès que vous avez besoin de lui, vous pouvez l'appeler, lui parler, lui demander des signes. Il est toujours présent. J'ai peur d'embêter à chaque fois. Il dit mais n'importe quoi. Comme si j'avais autre chose de mieux à faire. Ah ouais. Non, vraiment, vous ne l'embêtez pas. Vous ne l'embêtez pas du tout. Au contraire, du coup, ça lui... Comment dire? Il est content parce que du coup, vous ne doutez pas de sa présence quand vous lui demandez de l'aide ou vous l'appelez, etc. Du coup, vous prenez conscience qu'il est vraiment là. Donc, il n'y a pas de souci. Merveilleux. Comment il vous appelle? Qu'est-ce que... Ah! Il dit, mais oui, je suis toujours là. Je crois que c'est ma bichette. Bichette, bon je sais pas, enfin bref, je vous donne un surnom. Mais en tout cas, il est toujours là. Il fait le clown, il me fait des grimaces. Ah mais il arrêtait pas, c'était vraiment le papy farceur. Il me fait des grimaces. Ah, il va pas tarder à partir parce qu'il fait des bisous. Est-ce que vous avez autre chose à lui demander? Non, du tout, qui reste, enfin, je veux dire, je sais même pas quoi dire, je suis toute, oh là là, toute émue, toute... Il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas. Et juste que je sais qu'on pense à lui et je suis vraiment heureuse d'avoir eu cet échange avec vous et avec lui. Tout s'est éclairé en moi et j'espère que je vais pouvoir faire comprendre ça dans mon entourage, qu'ils comprennent qu'il aille bien et qu'il est là, quoi, qu'ils comprennent qu'il est vraiment là avec eux et ce sera une délivrance, je pense, pour tout le monde. Ouais. Il montre que il montre votre énergie à vous, votre bulle, en fait je le vois comme une bulle, et qu'en fait, plus vous allez vous écouter, plus vous allez continuer sur votre chemin avec votre cœur, votre âme, et pas votre mental, et en fait, cette bulle elle va grandir, et cette bulle elle va aller rencontrer la bulle de vos proches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Wow, oui, et du coup, c'est comme ça que l'ouverture va se faire. Ça sert à rien d'aller leur parler et de leur dire je te dis que ça existe, je te dis que moi j'y crois, il faut que tu y crois. Ça sert à rien. Par contre, ça sert à rien. Vous allez vous épuiser finalement pour que peut-être rentrer dans un conflit d'ego ou autre, et ça, enfin voilà, ça va pas vous mener très loin. Non mais par contre, je vois, c'est arrière à chaque fois qu'on en parle. Bah. Alors, et le fait de grandir votre bulle, en fait juste d'être vous-même, vous allez voir que les gens du coup, ils vont avoir une vision qui vont, comme tout à l'heure votre maman je vous disais, la vision va changer, ils vont se dire mais oui mais enfin c'est bizarre, elle me parle de ça, mais c'est vrai que je vois en elle qu'elle a changé ou qu'elle se fait tellement confiance que bizarrement elle arrive à tout. Enfin vous voyez, il y a des choses comme ça qui font qu'ils vont s'en rendre compte. Ok, super. C'est pour ça que tout à l'heure, il a insisté vraiment, c'est important d'être soi. Il voulait même me faire souligner le soi. Donc vraiment, que ce soit vous, votre entourage, tout le monde, soyez vous-même. C'est vraiment le plus important. Super. Il me fait un signe, il lève le pouce. Voilà, super, t'es au top.
trop fort. Alors, est-ce qu'il a autre chose à vous dire avant de partir? Oui, bah qu'il vous aime, hein, il vous aime très très fort. Ouais, nous aussi. Hein. Il dit tous les trois. Femme, hein. Tous les trois, je vous aime très fort. Oh là là, il veut pas me montrer, mais en tout cas, vraiment, faites-vous confiance parce que vous avez une très belle route là qui arrive. Alors, je fais pas de voyance, mais là, si on me le donne, c'est que ça doit passer. Mais je vois vraiment une fin d'année très belle pour vous. Donc, même là, hein, on est au mois d'avril, mais vraiment, je vois, c'est tout lumineux. Écoutez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites-vous confiance parce que vraiment, si vous suivez votre cœur, vous allez voir que votre chemin, tout va s'ouvrir. Je vois vraiment des portes qui s'ouvrent et puis hop, c'est tout droit. Ok, super. Alors. Ouais, il vous embrasse. Ouais, nous aussi. J'embrasse très très fort. Ah oui, c'est ça, voilà. Merci beaucoup. J'attendais parce que je me suis dit, mais mince, il était en train de me parler tout à l'heure, mais je me souviens plus. Oui, quand vous remerciez, en fait, vous l'aviez remercié pour ce contact, il vous disait que c'était vous qui l'aviez permis. Donc c'était à vous de vous remercier. Waouh. Vous voyez? Oh là là, oui, ça. Oui, parce que finalement, si vous ne vous étiez pas écouté, si vous n'aviez pas donné l'autorisation pour avoir ce contact, bah, tout ça, il n'y aurait pas. Donc c'est vous. Remerciez-vous. Oh, il nous guide bien. Oh oui. Sacré guide. En tout cas, je vous remercie d'être venu et puis merci pour toutes son humour et puis sa légèreté qui ça nous remonte nos vibrations. C'est tout lui, c'est merveilleux, vraiment. Ah, c'est génial. Une expérience incroyable. C'est génial. Je suis vraiment contente pour vous là pour le coup. Waouh. Ah mais je sais même pas quoi vous dire. Ça fait tellement longtemps que je vous suis sur YouTube, que je vois toutes vos vidéos et que je vois tous ces gens qui sont tellement heureux et... Ah là là. Vous avez fait pleurer. Moi aussi. Non, vraiment, vous êtes douce, vous êtes lumineuse aussi. Franchement, C'est gentil, merci. Merci. c'est un bonheur de vous suivre. C'est gentil.